Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur cette année 2022 pour vous accompagner au travers de mes guidances qui cette fois-ci ne seront pas mensuelles mais trimestrielles. Je vous dois de vous dire que sur le mois de décembre, j'ai arrêté les guidances mensuelles en plein milieu du mois de décembre car j'ai été envahie d'une énorme fatigue et d'une grande démotivation. J'ai donc préféré stopper, prendre du temps pour moi, recharger les batteries, réfléchir à ce dont j'avais envie, besoin aussi, et voir comment j'allais pouvoir continuer à vous transmettre des messages, des clés de compréhension, une positivité, de manière à vous accompagner dans votre quotidien, car on sait que la vie est faite de haut et de bas, de choix à faire, de décisions, de difficultés, de conflits, de plein de choses. Il y a des jours merveilleux, il y a des jours compliqués. Et le but de ces guidances, c'est vraiment de vous aider à trouver toujours une solution face à vos difficultés du quotidien. Et voilà. Donc, nous allons. Donc, j'ai pas fait la guidance de cet hiver, puisque comme je vous l'ai dit, j'étais en pause. Donc, je reprends là pour le printemps. Bon, le printemps, c'est la saison du renouveau. Donc, voilà, j'arrive avec l'énergie du renouveau. Nous allons commencer par faire donc un tour d'horizon sur les différents domaines de votre vie. Donc ma guidance concernera toujours le travail, l'amour, les finances d'une manière globale. Et puis n'hésitez pas dans vos commentaires à me suggérer des choses, à me proposer des choses. S'il y a des thèmes qui vous tiennent à cœur, des sujets précis sur lesquels vous voulez qu'on porte les guidances, je le ferai avec plaisir et avec joie. Bien les amis, on va pouvoir commencer. Amis Vierge, la période du printemps est représentée par le monde et la lune. Alors c'est vraiment très chouette pour vous car ça dit que si vous étiez dans une situation qui vous a causé du chagrin, de la tristesse, une certaine forme de nostalgie, eh bien écoutez, avec ce monde, il est question que cette période sombre est arrivée à son terme. Hein. On me dit ici que vous êtes arrivé au bout de cette période sombre et que vous allez pouvoir entrer justement dans une phase beaucoup plus lumineuse où il y aura des opportunités. Ça nous parle d'ouverture, d'aboutissement heureux, beaucoup plus d'échanges, d'interactions avec l'extérieur, avec beaucoup d'harmonie et d'entente. Le souhait certainement de votre part de vous remettre au cœur et au centre de votre vie, peut-être de redevenir votre priorité. Si vous avez fait passer les autres avant vous pendant une longue période, il est temps de vous occuper de vous. Allez, on va développer, amis vierges. Amis Vierge, votre état d'esprit sur la période du printemps est représenté par la justice, qui nous montre que vous aurez énormément de clairvoyance, de discernement, de justesse d'analyse des gens et des situations, ce qui va vous permettre de pouvoir trancher, de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir aussi remettre de l'équilibre là où il y en a besoin dans votre vie. Vers quoi vous vous tournez sur cette période? Nous avons le jugement et l'amoureux. Donc, c'est une période de nouvelles rencontres, de nouveaux échanges, de renouveau, de renaissance, d'ouverture. C'est également une période où vous êtes invité, amis vierges, à communiquer vos besoins, vos attentes, à affirmer vos vérités, à dire ce que vous avez sur le cœur, que ce soit sur un plan personnel ou sur un plan professionnel. D'une manière générale, il est temps d'exprimer ce que vous avez en vous, de dire les choses et vous allez vous sentir beaucoup plus léger et libéré. Le jugement et l'amoureux invitent également à aller vers ce qui vous tient à cœur. Certains vierges peuvent ressentir un appel à aller
vers quelque chose qui vous prend, enfin qui vous touche. Allez vers quelque chose qui vous touche, qui vous anime. Ou en tout cas, quelque chose qui a sens pour vous et qui est juste pour vous. Ok, on va commencer par votre défi, votre challenge sur cette période du printemps. Nous avons la papesse et la roue de fortune. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il est possible que vous ayez un mental assez puissant et que ce mental tourne en boucle sur certaines idées, sur certaines pensées. Et il est possible qu'il y ait une difficulté pour certains d'entre vous à mettre ce mental en pause. Alors, pour calmer ce mental, ici, la méditation, la pratique de la méditation et du yoga vous est fortement recommandée. Et ça dit que vous avez suffisamment réfléchi par rapport à quelque chose et que le moment est venu pour vous de passer à l'action. Il est possible que certains d'entre vous aient le sentiment de ne pas avoir de chance, d'avoir toujours des bâtons dans les roues, des blocages. Vous êtes invité ici à voir les choses autrement puisque 10 et 2, 12, le pendu, il lâche prise, il regarde les choses autrement, sous un autre angle. Donc voilà pour moi le conseil, c'est qu'afin que vous puissiez prendre une certaine hauteur par rapport à la situation qui vous préoccupe, il y a vraiment l'idée ici de prendre un temps de méditation, de pratique du yoga. Ces deux pratiques-là vont vous aider clairement à vous réaligner et à gagner en contrôle d'une certaine manière, puisque là, quelque part, c'est votre mental qui vous domine. Et l'idée, c'est de reprendre un peu le contrôle sur le mental. Voilà pour le conseil. On va développer. Et on va commencer par le professionnel. Vous êtes invité avec ce monde à prendre de la hauteur, une certaine distance, mais également à voir grand par rapport à vos objectifs, à vous ouvrir à de nouvelles perspectives, donc à élargir vos horizons. Ce monde regarde le pendu. Donc le pendu montre qu'il peut y avoir actuellement, dans votre situation professionnelle, un sentiment de stagnation, le sentiment de ne pas avancer comme vous aimeriez, ou peut-être tout simplement une forme d'ennui, puisque j'ai en miroir l'ermite. Il peut y avoir une forme d'ennui, de routine dans le travail, qui montre certainement une perte de motivation. Le diable sur l'ermite peut montrer effectivement une perte de motivation, un sentiment de frustration dans le travail. Alors, le conseil va être ici, évidemment, avec cet ermite, d'aller au fond des choses, de vous mettre en recherche de ce que vous souhaitez vraiment, de ce qui vous motive, de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne, de ne pas hésiter à faire une pause avec le pendu pour prendre justement ce temps de réflexion, d'introspection. Ne pas hésiter également à aller voir ce pape. Ce pape va être un conseiller, une personne qui a une expertise dans le domaine professionnel et qui peut clairement vous orienter, vous conseiller avec beaucoup de bienveillance et de connaissances pour vous guider au mieux sur votre chemin professionnel. Alors, le jugement et l'amoureux, eh bien, invitent à communiquer, à chercher si vous êtes actuellement dans une insatisfaction, que vous aimeriez faire autre chose. Il y a ici à chercher avec le jugement tout azimut, à parler autour de vous, à communiquer auprès de votre réseau de connaissances ou sur les réseaux sociaux, ce que vous avez à offrir de manière à pouvoir avancer. L'impératrice et la lune montrent que vous avez de l'intelligence, de l'intuition, énormément de richesse intérieure, beaucoup de créativité également. Et ces qualités que vous avez peuvent vous permettre vraiment de réaliser tout ce que vous voulez, d'atteindre vos objectifs. Encore faut-il avoir confiance et y croire. Il y a peut-être une perte de confiance. Il y a peut-être un syndrome ici du débutant ou syndrome de l'imposteur qui pourrait vous faire croire
que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne maîtrisez pas suffisamment d'outils, que vous n'êtes pas assez compétent, etc. Ce sont des croyances limitantes qui, d'une certaine manière, vous enferment et vous empêchent d'atteindre réellement vos objectifs et vos rêves. Cette impératrice, elle a des rêves. Elle a des rêves qu'elle a mis en pause. Et là, on vous dit, l'heure est venue de vous réveiller et maintenant de vous mettre à l'œuvre pour réaliser vos rêves. C'est comme si vous aviez suffisamment attendu et que, d'une certaine manière, à trop attendre, vous allez rater le coche. Donc on vous dit, ne perdez plus de temps, ne perdez plus de temps. Œuvrez activement chaque jour pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour votre réalisation, pour l'accomplissement de votre rêve, de vos rêves s'il y en a plusieurs. Le soleil nous montre une période, toujours sur le domaine professionnel, une période de rayonnement, d'entente, de partage, de bien-être, de complicité, de succès, de réussite. Donc ça montre vraiment que vous avez tout pour briller et réussir. Pour cela, il y a le mat en face. Et le mat, il regarde la lune. Et il regarde le diable. Donc il regarde le rêve et la passion. Donc l'énergie, si vous êtes en manque d'énergie, en manque de motivation, ce qui peut vous redonner cet élan dont vous avez besoin maintenant pour avancer, c'est vraiment de rester focus sur ce qui vous anime, vous passionne et sur la réalisation de vos rêves. C'est vraiment ça qui va vous aider à déployer tout ce qu'il y a en vous pour atteindre ces objectifs. Ce qui nous amène, avec tempérance, à pouvoir intégrer certaines choses, à pouvoir aller vers cette transition, et ça nous amène un chariot, donc un succès, une victoire. Vous allez l'obtenir, cette victoire. Et on voit que c'est une victoire obtenue par votre mérite, par vos efforts, par votre détermination. Car cet ermite, il a beau avancer doucement, à pas de fourmi, mais il avance. Il ne s'arrête pas en cours de chemin, il n'abandonne pas. Il y va, coûte que coûte, il y va. Même si parfois il est démotivé, même si parfois il a envie de lâcher, il ne le fait pas, il continue son chemin. Et c'est ce qui vous amène ici la victoire, le succès et la réussite. Nous avons la maison Dieu et l'empereur qui nous parlent ici donc d'un changement qui apporte plus de responsabilités, qui apporte de la sécurité, qui apporte un certain pouvoir, une certaine assise, une certaine jouissance, j'ai envie de dire. Donc là, c'est vraiment très très chouette. Vous êtes sur une période, amis vierges, où les astres se sont ligués, alors pas les astres, je vais le dire autrement, où l'univers conspire pour votre bonheur. Mais il faut aussi y mettre du vôtre et y croire, croire en cette magie, des forces invisibles qui peuvent clairement être votre baguette magique pour que vous puissiez accomplir de grandes choses et réaliser de grandes choses. L'étoile et l'arcane 13 indiquent clairement que vous vous serez débarrassé du superflu, que vous aurez retiré votre carapace, vous aurez coupé les liens avec toutes les personnes qui ne vous apportent rien, qui sont plutôt toxiques ou nuisibles ou un frein dans votre vie. Vous aurez accompli énormément de travail à la fois sur vous et un espèce de grand ménage autour de vous qui vous amène à être vraiment en place avec cet empereur. Regardez l'empereur, il regarde la force. Donc en place avec une bonne assise, en ayant une belle maîtrise de vous, de votre vie. Et c'est ce qui amène ce changement, mais où vous allez vous sentir clairement à votre place en fait. Avec l'empereur, on prend sa place. Et là, on est débarrassé du superflu, on est dans
vous allez vous sentir vous-même et du coup, vous souhaiterez être entouré de personnes comme vous, authentiques, sincères, qui elles aussi ont fait tout ce travail et qui se sont débarrassées de plein de carcans, de plein de croyances limitantes, de plein de choses et qui seront dans cette humilité et dans cette simplicité de se montrer tel que l'on est. On va passer aux finances. Alors, au niveau des finances, nous avons le battleur et la force, qui indique ici clairement le fait que vous avez cette capacité à jongler et à retomber toujours sur vos pattes. Avec la force, vous savez maîtriser vos finances, vous savez faire preuve, même si, il faut l'avouer, le battleur, c'est pas un économe, d'accord? Le battleur, il aime profiter de la vie, il aime s'amuser, il aime se faire plaisir. Du coup, il peut avoir une forme d'insouciance face à l'argent. Mais ce qui vient tempérer un peu ce battleur, c'est cette force qui montre qu'on arrive à canaliser les choses et à maîtriser. Et vous savez vous faire plaisir, mais quand il faut aussi fermer un peu le robinet, vous savez le faire aussi. Donc, belle maîtrise dans les finances. Le battleur peut nous parler également d'une légère augmentation de revenus. C'est pas des grosses sommes avec lui, mais il y a quand même une amélioration dans les finances. Ermite diable parle d'économie ou parle d'une période par rapport peut-être à justement un projet qui vous tient à cœur, qui est très important pour vous, d'une période où on va certainement peut-être se priver de certains plaisirs pour pouvoir justement réaliser un objectif. Donc, il y a une idée et un projet qui est plus grand qui vous amène à être sur cette idée de je fais attention, je mets de côté, j'économise pour mon projet, qui peut être un voyage, une acquisition immobilière ou autre chose, mais il y a vraiment l'idée de se dire je consacre le moindre centime à ce projet qui est ma priorité. Papesse, roue de fortune. Ben, encore une fois, la papesse, c'est une comptable, hein, elle sait gérer, elle sait faire ses budgets, elle sait s'organiser sur les finances. Donc pour moi, on est dans une gestion sérieuse et rigoureuse. Avec la roue de fortune, ça peut montrer des hauts et des bas financiers, donc des périodes où il y a un peu plus peut-être de rentrée d'argent, des périodes où il y a un peu moins. Et c'est là où ce battleur, il jongle en fonction de ce qui rentre sur le compte. Et puis, pour terminer, nous avons quand même le monde. Alors avec le monde, ben écoutez, il n'y a pas de souci à se faire. Donc ça veut bien dire que, ça veut dire deux choses. À la fois que vous allez vers une évolution positive de vos finances, donc une amélioration, un accroissement matériel, mais aussi que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs et réaliser vos souhaits. On va passer maintenant au sentimental. Le pendu et le pape nous montrent clairement ici un lien, une relation existante. Il semblerait que vous soyez en lien avec quelqu'un avec qui il y a un attachement, avec qui il y a beaucoup de bienveillance, avec qui on est dans un lien, je ressens ici, sincère, totalement sincère. Puisqu'on a 12 et 5, 17, l'étoile, on est vraiment dans de la sincérité, de la pureté. Donc en tout cas, on voit que de votre côté, il y a un amour pur, vrai, sincère. Ça, c'est comment vous vivez cette relation et voilà, comment vous la vivez et ce que vous ressentez. En face, nous avons l'impératrice et la lune. Il est possible, impératrice et lune donnent 21 le monde, et là j'ai le monde à côté. Il est possible que certains vierges soient dans une relation à distance. Avec le monde, on peut être dans une distance géographique. Ça peut être l'obstacle, bien que malgré tout, on arrive quand même à garder une communication, il y a la communication. Mais c'est vrai que cette distance peut amener également des doutes et des interrogations avec cette lune. Ce que ça m'évoque également, cette lune et cette impératrice, c'est possiblement l'envie, le projet de soit fonder une famille, soit se mettre dans une vie de couple, aller vers une vie de couple.
Pour moi, on est dans un rêve ici, un rêve d'une famille, peut-être d'un enfant, d'un projet en commun avec cet autre. Et il y a bien le foyer ici, donc ça peut être, puisque vous êtes dans une relation à distance, de pouvoir eh bien, trouver cette maison, cet appartement dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver tous les deux et vivre ensemble et sortir de cet éloignement qui peut-être commence à être pesant pour vous deux d'ailleurs. Hein. Ça peut être une source d'attente et de frustration que d'attendre de se voir, l'occasion, etc. Soleil et Mat confirment que sur les beaux jours, donc sur le printemps, il va y avoir une rencontre. Vous allez être amené à vous voir, à partager vraiment des moments très complices. Et ça va être véritablement une source de joie, ces retrouvailles. Et ce qui sera aussi difficile, ce sera le moment de la séparation. Et d'ailleurs, on l'a ici avec l'arcane 13. Quand cette personne, ou vous-même, serez amené à partir, parce que tout dépend qui va faire le voyage pour retrouver l'autre. Donc si c'est l'autre qui vient ou vous qui allez, quoi qu'il arrive, à un moment donné, il faut que chacun reparte dans son secteur géographique et la séparation arrive à ce moment-là et c'est ce qui peut être douloureux. Et je comprends mieux quelque part cette tristesse et cette nostalgie. Je pense que c'est vraiment lié quand vous êtes dans l'attente de vous revoir tout simplement. Mais là, vous avez sur cette période l'occasion de vous revoir et ça va être vraiment magique entre vous. Tempérance et Chariot montrent que c'est une relation qui est quand même globalement assez fluide, avec beaucoup d'échanges, et que cette relation, malgré certains obstacles, elle avance carrément. Et elle avance vers quoi? Vers une maison de jeu et un empereur. Donc pour moi, vous allez vers une nouvelle construction avec cette personne, et vous allez pouvoir, dès que possible, il est possible que la période des beaux jours soit vraiment celle où vous vous dites ça y est maintenant ça fait un moment qu'on est ensemble, on est bien ensemble, on s'apprécie, on s'entend, donc le moment est venu de vivre ensemble et de se partager le même toit. Et ce qui peut expliquer ici, voilà, un ermite qui recherche une lune, donc qui recherche un foyer. Et on a également ici l'habitat. Et on a cette construction. Et puis on voit bien que là, dans votre maison 4, votre foyer, pour le moment, vous ressortez seul. Mais dans votre futur, il y a un soleil, donc un couple, voire un enfant. Donc qui montre bien que vous allez vers une union. Donc, amis vierges, pour ceux et celles qui sont dans une relation à distance, et si la relation n'est pas à distance, en tout cas dans une relation où on est chacun chez soi, ça montre que sur cette période, vous allez être amené à vraiment changer la donne et à vous dire ça y est, on est prêt à sauter le pas, à chercher notre petit nid douillet pour s'installer ensemble. Donc c'est des très belles nouvelles et puis clairement, moi j'ai une configuration de grossesse ici, ouais. J'ai aussi certaines d'entre vous qui vont avoir la joie de pouvoir annoncer à leur chéri une grossesse. Ouais, c'est vraiment très chouette, c'est vraiment très très beau ce qui se passe pour vous. On est dans un changement positif de vie qui vous amène vraiment bonheur, joie. Et vous voyez, ce renouveau, il prend tout son sens, hein, le renouveau affectif. Mais l'importance de communiquer, de dire ce que l'on souhaite, c'est très important pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.